Bon, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette troisième épisode de Parlons Vin. Donc aujourd'hui, j'ai envie de découvrir de nouvelles têtes, c'est vrai. Et je vais vous laisser vous présenter pour un peu savoir qui est parmi nous aujourd'hui. Je vais laisser Yacine. Écoutez, moi c'est Amadou Bertrand-Hardy, je suis en master commerce des vins évidemment. Et moi mon expérience dans le domaine viticole c'était surtout dans des caves coopératives, voilà, donc vers chez moi au Pays Basque. Et actuellement, ça va concerner complètement en fait notre sujet d'aujourd'hui parce que mon stage je vais l'effectuer dans une entreprise de marque de bière sans alcool. Parfait. Voilà. Et moi du coup c'est Marie Le Tulier, je suis aussi en commerce des vins, en alternance du coup au syndicat des vignerons à Châteauneuf-du-Pape. Mon expérience, j'ai fait un petit peu de tout dans le monde du vin, de la vente, dans les vignes, dans la cave, un peu de toutes choses. Voilà. Moi, c'est un peu le contraire, c'est le cas. Moi, j'ai pas fait grand chose dans le monde du vin. J'avais pas d'expérience jusqu'à ce master. Et l'année dernière, comme vous avez pu le voir dans le podcast précédent, j'ai fait un stage dans une boîte d'export de vin nature. Et moi, c'est Ilona, la troisième créatrice sur le compte YouTube, avec Cassandre et Flavie que vous avez pu voir là sur le précédent podcast. Et moi, je suis apparue juste sur le premier avec une petite bulle en rappel, en discussion. Et donc pareil, je suis en master avec toutes ces personnes où j'ai aussi des expériences parce que j'ai fait un côté plus commercial dans le secteur du vin. Donc j'ai envie de débuter un petit peu la discussion et sur le fait de, si je vous pose le sujet, qu'est-ce que pour vous la consommation de boissons alcoolisées actuellement ? Actuellement, c'est vrai qu'il y a des grosses tendances quand même. Moi, j'aimerais surtout parler des tendances de déconsommation des jeunes. Et surtout, comme je disais, la grosse tendance actuelle, c'est ce qu'on appelle le binge drinking. Donc, c'est-à-dire c'est de boire beaucoup moins fréquemment, mais au moment de boire, y aller à fond, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment les sujets qui ressortent actuellement sur la consommation et la déconsommation d'alcool. Et je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'est-à-dire que c'est quand même une prise de conscience générale chez les jeunes que ça abîme la santé, quand même, de boire de l'alcool. Et ça, on le sait depuis un moment, mais là, il y a vraiment une grosse prise de conscience. Mais il y a quand même cette volonté de toujours vouloir utiliser son côté désinhibé. Mais du coup, à profusion au moment où ça arrive, quoi. Et je trouve ça intéressant de pouvoir en parler, c'est-à-dire que peut-être en fait on serait en train de se déplacer vers un monde où on boit pas forcément pour le goût, mais plus pour vraiment les effets qu'il y a derrière. Voilà. Vraiment perdre tout le côté modération, plaisir, repas. Ça fait très la consommation d'alcool qu'on avait quand on était un peu plus jeune, on n'est pas vieux. Quand tu as 17-18 ans, que tu fais tes premières soirées au lycée, au début fac, les week-ends d'intégration à la fac ou les soirées de 18 ans au lycée, on n'appréciait pas ce qu'on buvait, quoi. C'était vraiment se la mettre pour se la mettre. Et ouais, comme tu dis, je pense que c'est très présent là chez les jeunes. Et en fait, quand on grandit, tu fais un choix un peu entre soit tu commences à apprécier l'alcool, donc tu en bois pour le goût, et après les effets aussi, mais toujours en se contrôlant. Ceux qui continuent à se la mettre. C'est ça, on rentre dans un cursus où le fait de vouloir apprécier quelque chose, en évoluant dans l'âge, on va se rendre compte qu'on va peut-être vouloir découvrir des choses, alors que jeune, on va, comme vient de dire, on boit pour boire et c'est une consommation, et c'est ça qu'on voit aussi sur les tendances qui sont actuelles où il y a certains alcools et certaines consommations qui sont en hausse sur le marché, parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres produits qui sont mis de côté par plaisir ou parce que les tendances et les connaissances sont aussi pas présentes, je pense, sur ce secteur-là. Je pense aussi. Après, voilà, moi je voulais du coup parler de ça parce que c'est vrai que moi je vois ça de mon cercle amical assez proche, que c'est vraiment qui ne sont pas des gens qui n'ont pas forcément de grandes appétences pour le monde du vin ou pour quelconque alcool en particulier. Et c'est ce que je remarque vachement, quoi. C'est-à-dire que quand on sort, c'est soit zéro alcool, zéro,
soit comme je disais juste avant, c'était en excès et pour avoir les effets uniquement de l'alcool, quoi. T'as toujours la petite bière en terrasse ou les petits verres de vin. Et même pas. Moi, je sais que j'ai vraiment un groupe d'amis où c'est vraiment soit on se met en terrasse, on boit un Perrier. C'est vrai. En fait, c'est vrai que j'ai. Mais en fait, il y en a beaucoup qui sont. Il y en a quelques-uns qui sont sportifs de haut niveau, donc ça se comprend. Mais du coup, en fait, je pense que c'est aussi un effet de groupe, ça c'est certain. Et du coup, ça entraîne un peu tout le monde vers cette déconsommation. Et puis, en fait, tout le monde aussi prend un peu conscience de ce que ça peut faire, tout simplement, sur la santé. C'est ça, tout à fait. Et de se dire, finalement, est-ce que ça vaut le coup que là, je boive une bière ou un verre de vin comme ça, dans un moment assez random, entre parenthèses, plutôt que finalement un Perrier, et puis j'apprécie peut-être autant le moment avec mes amis. Et enfin, voilà. En tout cas, moi je sais que c'est un peu la mentalité qu'il y a dans mon groupe d'amis. Je sais que ça peut être totalement différent suivant les personnes. Bon, sûrement qu'il y a un effet aussi, un effet social, un peu de groupe, un effet mais j'ai l'impression que c'est quand même assez généralisé par rapport à ce que je vois à droite à gauche, pas forcément que dans mon groupe d'amis. Moi, je trouve pas. Non. Non, parce que tu vois, typiquement hier soir, on est allé boire une bière. Une de mes amies qui a dit bah moi je prends un Perrier. Le Perrier c'était 4,80. Ok. Le petit Perrier là. Oui. Elle a dit bah autant prendre un demi quoi. D'accord, ok. Elle a dit franchement pour le même prix pour boire de l'eau. Oui, mais là après, t'es pas induit à consommer autre chose que de l'alcool. Non, tout à fait. Mais là c'est, enfin en tout cas, je sais que pour ma part, c'est au-delà du coût que ça représente, c'est surtout de ce que ça représente tout court en fait derrière. Et en fait, c'est quasiment uniquement un problème de santé et un problème de performance aussi physique que ça peut induire derrière. Oui, après, nous derrière la performance. Non, mais voilà, c'est ça concerne absolument pas tout le monde, loin de là. Et puis même pour ceux qui ont une certaine appétence, pour ceux qui apprécient, c'est vrai que nous, du coup, on est peut-être pas les meilleures personnes qui peuvent parler de déconsommation, même si je pense être du coup la personne qui en boit le moins ici. Mais du coup peut-être qu'on a un avis un peu biaisé, comme toi, du coup, tu as des amis qui sont peut-être aussi dans ça, ou je sais pas non, du qui tout. consomment de l'alcool, pas du tout. Okay. Enfin, qui consomment du vin, avec moi, oui. Voilà. Sinon, de manière générale, non, mais qui consomment de l'alcool, oui. En fait, je pense que toi, c'est quand même très spécifique à ton cercle, voilà. parce que même à 23 ans, je pense que je trouve, si en prenant en compte les personnes autour de moi, c'est que l'aspect santé, on le perçoit pas encore maintenant. Vu que les effets sont très tardifs et que c'est en arrivant en vieillissant que tu ressens les effets, peut-être qu'à 23 ans, tu vas être un peu plus naïf et pas penser à ces effets-là. Je pense qu'on le sait, hein. Juste on occulte le problème. Oui, c'est vrai. Franchement, on se dit on est jeune et on verra plus tard. Tu vois. Mais on sait que si on continue comme ça pendant 30 ans... C'est comme le sucre, c'est comme alcool, tabac, faut juste doser en fait, au final. Parce qu'on sait qu'à ce rythme de vie-là, dans 30 ans, on ne sera pas en grande forme. Non, ça va être compliqué. 30 ans même avant. Et vu qu'on a les connaissances du fait, il faut qu'on occulte aussi le fait on apprend ça en cours, on nous transmet aussi cette connaissance du fait de la déconsommation, mais aussi de l'alcoolisme en lui-même. On nous apprend aussi les effets, les impacts. Donc il y a ce fait que Amady, l'exemple qu'il évoque, c'est aussi le côté professionnel qui rentre en considération, et nous on le voit en cours. Rien qu'en cours, on peut avoir des journées de dégustation assez importantes, mais pour le coup, à la fin, si on sait qu'on va prendre notre véhicule ou autre, on a la possibilité de faire un test. Donc, il y a quand même, on a connaissance du sujet et du risque aussi. Et donc, on nous donne aussi tous les éléments autour pour ne pas prendre nous-mêmes de risques en étant conscients des choses. Après, c'est un cadre scolaire aussi. Genre, en cadre d'entreprise, j'ai connu des entreprises par certaines personnes qui m'ont raconté des faits vraiment dramatiques. Oui, bien sûr, évidemment. Mais après, bon, du coup, au risque de paraître encore égocentré, c'est vrai que j'en parlais comme ça, à dire que je voyais que ça évoluait dans le sens où j'ai l'impression de voir mon groupe amical proche évoluer aussi. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit beaucoup aux infos quand même, cette déconsommation. Et cette consommation, il y a une prise de conscience. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça, j'avais vraiment l'impression que c'était un peu général. Après évidemment, il y a toujours des exceptions, ou certainement que je me trompe aussi.
Il faut faire vivre nos producteurs. Non, mais ça on ça, soutient c'est les vrai. producteurs, donc leur travail. Donc. Ça c'est vrai, mais éthiquement à quel point on peut, c'est-à-dire que dans ces cas-là, on pourrait dire aussi faut faire vivre les entreprises de tabac. On parle de Non, mais c'est pas le même produit. C'est pas le même produit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui brasse des milliards. Bien sûr. Non, là mais on parle du je suis petit d'accord. domaine d'à côté qui a 3 hectares et qui galère depuis 10 ans. Bien sûr, mais la finalité sur la santé, j'ai pas envie de dire qu'elle est la même, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas, enfin, on sait tous, qui n'est pas bon pour la santé. Oui. L'alcool, c'est pas bon pour la santé. De modération, Et même c'est-à-dire que même en parlant de modération, il n'y a pas un seuil limite à partir duquel en dessous, c'est pas trop mauvais pour la santé. C'est-à-dire que 0 c'est toujours mieux que 1, 1 c'est toujours mieux que 2, et exactement, voilà. Donc c'est-à-dire qu'à quel point on peut se dire, bon, ben d'accord, on le fait pour les petits producteurs, bon d'accord, on augmente sa consommation parce qu'on a le copain qui fait du vin et tout ça. Éthiquement, à quel point on peut modifier sa consommation, oui, je pense que c'est vraiment régulé, garder ça dans un cadre exceptionnel au cours d'un repas, pour un apéritif, mais 1 à 2 fois par semaine. Tu vois, acheter 1 bouteille par semaine, par exemple, et que tu profites juste de ça avec tes copains. Mais pas en acheter 15 et parce que c'est comme tout, en fait, le sucre à outrance c'est mauvais, le gras à outrance c'est mauvais, et le fait de aussi, si tu manges, les personnes qui mangent uniquement des choses bonnes pour la santé et tout, aussi ça te met des carences, donc tu peux, je pense que c'est un tout qu'il faut prendre en compte et qu'il faut pas se priver parce que c'est mauvais pour la santé, mais justement c'est le fait de réguler, et d'où le fait dont tu revenais, dont tu parlais au début, le binge drinking là, où c'est vraiment se la mettre pour se la mettre, ça, là pour le coup, ça c'est, les conséquences sur le corps sont quand même plus graves que une consommation régulée de vin où tu bois à l'apéritif ou au repas avec tes amis de temps en temps. Quand tu prends, oui c'est ça, quand tu prends un verre exceptionnellement et quand on boit 15 et tu oublies la moitié de ta soirée. Oui c'est ça, voilà. Au niveau du cerveau, ça se passe pas quoi. Ça a l'air d'être témoignage. Non, c'est un constat. J'ai plein de copines qui m'ont déjà dit j'ai fait un blackout. Ouais, non, bien sûr, aucun intérêt. Quand on arrive à ce point-là, ça sert à rien en fait. Non, ça c'est sûr. Parce que ça va être un cercle vicieux. Après, on va rentrer dans un engrenage où je pense que la continuité, ça va faire, même si on a la conscience qu'il faudrait diminuer les choses ou changer ou modifier quelque chose, si on est acté et rentré dans ce type de consommation un petit peu plus dans l'excès, on va dire, je pense que c'est beaucoup plus compliqué à prendre conscience des choses. Oui. Et à calculer du fait que je peux impacter aussi ma vie, il y a tout un processus de déclinaison qui va rentrer en compte côté professionnel comme personnel. Le nombre de personnes qui utilisent l'alcool pour se désinhiber, c'est ça. Puis il y en a, ils se rendent pas compte des conséquences, rien que le fait de prendre ta voiture après avoir consommé, il y a l'accident. Dans le pire des cas, tu as l'accident où tu mets ta vie en péril et celle de quelqu'un d'autre, mais tu as aussi le fait de juste, par exemple, tu perds ton permis, tu ne peux plus aller au taf. C'est arrivé à un de mes collègues, un accident tout bête et il a perdu son permis pendant 6 mois, pas de stage. Là, ça va trop vite après. C'est pour ça qu'il faut faire SAM. Exactement. Je suis souvent le SAM du groupe d'amis. Du groupe d'amis que je suis. C'est pas mal. Alors, je suis très souvent SAM. D'accord, ok. Mais c'est SAM en trottinette. Non, SAM en voiture. Faut le désigner. C'est bien de le désigner avant. Si t'es au courant avant la soirée, tout va bien. Voilà, c'est ça. Un petit éthylotest dans la voiture. Ça coûte rien. Et ça permet d'avoir une preuve si tu te fais arrêter par la police et que t'es positif. Voilà, en plus. Encore une fois, finalement, on va te laisser toute seule. Elle a beaucoup d'informations sur le sujet, Marie. Mais non, c'est une vraie preuve. Non, mais oui, il faut le garder parce que tu peux être positif au leur et négatif au tien. Donc tu gardes le tien dans la voiture quand tu le fais et. Ok, voilà, astuces. Non mais c'est. Les astuces. Les astuces pour échapper au contrôle. D'accord, c'est noté. Bon. Mais c'est vrai que c'est, comme on le dit, voilà, on en rigole, mais il y a cette consommation d'alcool, de boissons alcoolisées, mais on va dire là on est parti sur l'alcool, mais ça va aussi sur le vin, donc on a tout autant, parce qu'on peut se retrouver en repas de famille. Et tout autant, on va dire, non, notre consommation, elle n'est pas du tout en excès parce qu'il y a un environnement autour de famille, il y a tout un lien social en fait qui va rentrer en considération. Et là, on le voit, il faut faire attention à ça. Et je pense qu'il y a certains moments où on prend plus conscience des risques, mais alors à des moments où on va dire, non, en fait, j'ai pas fait.
attention. Et après, il existe encore Compliqué. des entreprises où tout le monde a son petit verre de rouge le Bien midi, sûr. C'est ça. pendant la pause de midi à 13h. Ok, oui. Mais d'ailleurs, pas de famille, mais je voulais venir sur un sujet aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus accepté le fait que les gens ne boivent pas en soirée. Oui. Non. Ah. C'est ça. Non, tu trouves super. Je suis pas d'accord. Ben moi je trouve que Je trouve qu'on juge moins qu'avant. carrément, Ah, ouais. carrément. Je sais pas si encore une fois je suis encore dans mon petit groupe, dans ma petite bulle égocentrique, mais j'ai l'impression que, Ouais. mais même, je vais dire même moi qui fait en extrascolaire du rugby, bon, même au 3e mi-temps et tout ça, ben enfin. Je sais pas, je pense que le niveau aussi influe vachement, Oui. Évidemment. Oui, Le niveau je dans pense, lequel ouais. tu joues influe Ouais. vachement, Oui. mais vraiment le fait de, au-delà des principes de religion et de ne pas pouvoir, ce qui n'est pas mon cas, mais juste par pure volonté de ne pas boire derrière une bière ou quoi, après qu'on ait couru 80 minutes sur un terrain, ce qui n'est pas la meilleure chose à faire pour le corps finalement, mais beaucoup plus, enfin vraiment, est beaucoup plus accepté, ou même en Moins boîte, jugé, même Moi, en je boîte trouve de pas. nuit, même en bar, ça choque moins les gens d'être avec un soft. Bah, non. Ça Non, choque toi, toujours, non. mais peut-être moins qu'avant. Ben Moi, oui. moi, je le Typiquement, pense comme quand ça. je bossais l'année dernière au bar, quand quelqu'un m'a demandé une bière sans alcool, C'est bizarre. j'étais là. T'es sûr? T'es venu dans un endroit Tu où vois, ouais. Ah Mais vraiment dans un bar. il y a où- l'environnement, je pense aussi. Donc là, T'as au milieu des spiritueux, de Mm. la bière, du vin, il y a Oui, c'est quelques sûr. softs certes. Donc Ouais, quand dans les les gens bars, te c'est disent plus bah, une compliqué, bière ouais. sans alcool, bah ok, mais. Non, mais là, c'est quand même un cadre spécifique lié à l'alcool, du coup, pour le coup. Bah, voilà, l'exemple d'Amadji, il est pas mal, parce que la 3e mi-temps, bah, c'est là où tu te retrouves avec Ouais, tes c'est potes. ça. Et c'est même tout à l'heure le verre de Perrier dont tu disais, C'est ça. c'est qu'au final, t'as pas forcément besoin d'avoir de l'alcool pour apprécier le moment Exactement. avec tes amis. Mais Ouais. du coup, oui, enfin, je trouve que au lycée, typiquement, quand tu étais en soirée, tu dis non, moi je bois pas d'alcool, Ouais, les gens ouais, ils là, vont te c'était- regarder ouais. bizarre. C'est ça, Ouais, ouais. c'était Alors que chaud. là, C'est là en maintenant, grandissant. quand tu le dis, Mm. les gens peuvent comprendre. Enfin, je trouve que les gens sont plus compréhensifs là-dessus. Bah, à la limite, ils vont te demander pourquoi. Ouais, voilà. Oui, mais c'est ça, voilà, Oui. simple. Tu c'est vois, ça, t'as il y a avoir toujours la le question pourquoi. de Il pourquoi. faut justifier pourquoi tu ne bois pas d'alcool. Exactement, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. c'est un questionnement qui est tout autour de ça. Et après, on est quand même, après, notre pays est quand même forgé sur la consommation d'alcool de base. Enfin, le vin, vu que c'est Ah, français. mais, oui, mais pour les étrangers, on est des Oui, on est des alcooliques, hein. pauvres. Ah oui. Ah oui, oui. Après, tu regardes la consommation qu'on a à l'année, ils Ouais, ont pas ça tort, tu vois, par rapport aux autres pays. Mais j'ai beaucoup de clients là cet été qui m'ont dit mais du coup vous buvez depuis que vous avez 13 ans. Non, Non. non, pas du tout, non. Mais du coup vous buvez tous les jours. Non plus, mais Oui, mais ça n'a Oui. rien à voir. C'est juste Non, mais non. une conviction personnelle. On a quand même des règlements sur l'âge légal de consommation Ouais, d'alcool c'est ça. en mais qui ne France, sont pas mais respectés. dans d'autres pays aussi. Non. Qui ne sont Mais pas respectés. c'est vrai aussi qu'ils ne sont pas respectés. Bah Tu vois, oui. c'est ça le problème. Qui a bu après ses 18 ans ici? Personne. Ouais, tout le monde a Ça, commencé c'est l'alcool vrai, avant ouais. 18 ans. C'est ça, après, moi je pense qu'on a un mauvais exemple. On a tous été éduqués Non, à même boire, non, non, à maintenant boire un c'est verre tout de le vin monde. dans Non, Même le nombre de non, personnes. non, c'est même tes soirées tremper ensemble. les lèvres non. Ouais, tu trempes juste les lèvres, Ouais, non, c'est c'est ça. ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu faisais une gorgée comme ça, un peu discrète. Prenez plus tard derrière. Voilà. Mais non, c'est vrai que voilà, il y a ce fait que on dit qu'on a une réglementation et on a conscience de cette réglementation-là, mais on a tous fait en amont Oui. des choses Évidemment. et on en a conscience. Donc c'est déjà Ah, bien. oui, on le sait. Ah oui, on a- on est très conscient. Oui. Mais parce que c'est même parce C'est qu'il très bien. y en a certains qui, actuellement, je pense que je prends l'exemple des jeunes qu'on peut côtoyer, peut-être pas personnellement, mais dans un environnement, on se rend compte que ils ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire Ah oui, actuellement. clairement, ah oui. Et j'ai Non. pas l'impression que ça va leur mener à une réflexion par Après, la c'est suite. notre génération Après, aussi. Hein. ouais. Faut vouloir Ah faire oui. la vieille, mais franchement, Oui. quand tu C'est sors, que tu vois des gamins de 17 ans avec leur bouteille de vodka en plein milieu de la ville, il est 4h du mat. Ouais, bah après, Qui ça l'a c'est. pas Oui. fait. Non, mais finalement, Ouais, est-ce que c'est pas le principe des générations de dire que celle d'en dessous, elle Non, est mais à toujours pire 16 et que moi, 17 ans, à cet âge-là, je faisais pas ça et que le monde va mal est-ce que c'est pas à 16 quand même ou hyper 17 ans, générationnel en de plein dire ça quand même. Montpellier, tu vois, Enfin, c'est- mes parents, ils disaient la même chose Oui. des C'est sûr. plus jeunes, les gens qui ont 30 ans, ils disaient la même chose de nous, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Je sais pas. Est-ce que c'est pas hyper générationnel de dire que la génération d'en dessous va Je ça pense faire que Je du- sais pas, pas je la- pense la que je génération. côtoie trop d'endroits Ouais. en fait où il y a des gamins qui Voilà. vont et Et c'est ouais. juste pas possible. Enfin, Je pense que tu changes de fréquentation. non, mais non, parce que je les fréquente pas, juste Les les milieux de vois. fréquentation. Je les vois, enfin des gamines qui font du stop, qui ont 16 piges pour aller à 300 km de chez elles, pour aller en soirée. Enfin. J'avais dit qu'il Ouais, non, mais ouais, voilà, c'est vrai. Warning au milieu. On est vraiment l'entre-deux.
Non, je pense que ce qui est important, c'est que en fait, quand tu es jeune, tu expérimentes. Donc vas-y, tu as 16-17 ans, c'est là où tu prends ta première cuite, tu vois ce que l'alcool fait. Et après, tu bois plus de vodka pendant 6 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, des traumas, voilà. Des traumas. Le Jack Daniels pour moi, par exemple. Mais en fait, c'est surtout le fait de si tu grandis, comme tu dis, il faut avoir cette réflexion-là sur l'alcool et réussir à se questionner. Parce que moi, j'en vois des gens de 23-24 ans qui ne se posent pas de questions sur leur consommation d'alcool, qui est pourtant très inquiétante. Donc, c'est très important d'arriver à se remettre en question et même quand tu sais que tu étais en excès, reconnaître que bon bah là cette soirée-là j'ai déconné, j'ai trop bu. Ouais, plus jamais je prendrai une cuite. C'est fini, je bois plus jamais. Ça c'est sûr. Mais moi aussi j'ai par rapport aussi aux effets de mode qu'il y a actuellement, je sais pas si vous remarquez. mais on voit plus en plus de salles de sport émerger un peu partout et puis cet effet un peu on vit dans un monde à part même quartier. Non mais c'est vrai, en tout cas moi qui en fréquente un peu il y a toujours t'es modeste et qu'il y a tout le temps du monde de partout, que ce soit dans n'importe quelle salle, et pourtant il y en a qui ouvrent un peu à droite à gauche et aussi cet effet de mode qu'on voit avec les réseaux sociaux, des gros muscu un peu, voilà, mais c'est ça, des gym girls et tout ça. Est-ce que ça moi je sais qu'il y a plein de gens à qui ça a influencé de déconsommer en fait pour avoir des meilleures performances physiques et pour avoir un meilleur la physique. gueule de bois le dimanche matin. Ouais, mais voilà, mais même au-delà de ça, de pas entre parenthèses flinguer tous ces efforts qu'on a passés à pousser de la fonte et à un peu construire le corps qu'on voudrait avoir, à boire une bière qui du coup finalement au vu des jeunes actuellement, une bière en terrasse n'a aucun intérêt parce que t'as pas trop l'effet derrière de l'alcool. Mais au final tu t'es juste un peu flingué ton total calorique, tu t'es juste un peu flingué ton métabolisme pour au final juste le goût de la bière. Bah, c'est un petit plaisir après. Oui, mais voilà. Ouais. Non, moi, je prends des fois des bonnes bières, genre typiquement en ce moment je bois des sours. Et tu vois, c'est un vrai plaisir parce que tu as 50 sortes de sours différentes avec chacune leur petit truc. Du coup, tu la bois tranquille en terrasse, bah oui, c'est agréable. Oui, non, mais ça je suis d'accord, mais pour ceux qui sont pas des grands fans du goût, moi je peux totalement comprendre que c'est ça qui c'est ça. Ah oui, quand t'as pas l'effet derrière, que quand ils n'ont pas l'effet derrière, ils ne trouvent aucun intérêt du coup à boire finalement. Et je pense qu'on avait quand on était plus jeune au lycée. Voilà, quand on faisait de la poliac. Ouais, tu mets ta poliacom avec ton casse ou ton coca. C'est ça. Tu l'apprécies pas. Mais cet effet de mode que je trouve sur les réseaux, du coup, je pense que ça y joue vachement quoi, parce que je pense qu'on a tous scrollé sur des gens qui ont des physiques de fou. Mais puis même sur le côté de ça, avec Clean Girl, le matcha du matin, voilà, c'est ça. Petite tisane du soir. Prendre soi comme ça. On fonde un environnement tout autour de ça et c'est vrai que oui, on le voit de plus en plus, ça émerge de plus en plus sur les réseaux, en France mais aussi à l'étranger. À l'étranger, aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, on le voit beaucoup se développer et c'est ça que c'est une prise de conscience et je pense que si ça continue à évoluer dans ce sens-là, ça va toucher, je pense, un public différent parce qu'on a tout autant il y a des catégories qui sont visées aussi dans certaines vidéos. En fait, c'est ce que j'allais dire, ça dépend vraiment de ta catégorie socio-professionnelle, des personnes que tu côtoies, des endroits que tu côtoies, c'est ça. De ce que tu fais de tes week-ends. Comment tu as été éduqué aussi à la base. De comment tu as été éduqué. Après, ça franchement, ça se change rapidement, je trouve. Ça se change rapidement, mais c'est vrai que du coup, beaucoup de personnes parlaient de cette éducation des jeunes par rapport à l'alcool et par rapport aux parents. Et du coup, en fait, cette déconsommation derrière, en fait, en soi, on ne peut pas en vouloir aux gens de dire à leur enfant finalement de ne pas boire d'alcool. En fait. Oui, c'est sûr. Donc c'est vrai que l'éducation des jeunes, c'est hyper touchy. Et c'est hyper compliqué par rapport du coup à tous ces. De toute façon, tu ne peux pas les fumer parce qu'ils le feront forcément. Oui, voilà, c'est ça. Mais il faut juste les avertir des risques. Mais c'est pareil, est-ce qu'à 15 ans, quand on a eu l'intervention sur les dangers des drogues et de l'alcool, est-ce que ça nous a empêchés Moi, oui, en perso, mais après. Non, mais est-ce que ça nous a empêché quoi que ce soit? Est-ce qu'on a remis notre consommation d'alcool en question 30 secondes? Pas trop, quoi. Oui, je trouve que c'est prendre les risques, avoir conscience des choses et savoir les amener dans un environnement, que ce soit d'un secteur avec des amis, mais que ce soit aussi avec la famille. Donc il y a plein d'environnements qui vont faire
on va devoir apprendre et à construire cette consommation aussi au travers de ça. Je trouve que c'est un bon point pour pouvoir un peu clôturer cette discussion. Et j'aimerais juste savoir, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots qu'est-ce que vous pouvez faire ressortir et donner envie aussi de faire prendre conscience à quelqu'un en quelques mots, la personne qui va regarder cette vidéo, en quelques mots, prendre conscience des choses. Buvez de l'alcool, de l'alcool de qualité, de préférence français, du vin, c'est encore mieux. Et surtout avec modération et pas tout le temps. Et boire de l'eau entre chaque verre. Oui, c'est ça. Ouais, alcool de qualité, super important de modifier totalement sa consommation. Vraiment. De modifier totalement sa consommation, de ne pas se sentir obligé de le faire, mais de forcément boire, mais si on veut le faire, de le faire bien. Voilà. Et ce binge drinking de se la mettre pour se la mettre n'a, à mon sens, aucun intérêt pour apprécier tous ces alcools. Moi, ce serait la remise en question de sa consommation d'alcool et voir les dégâts que ça peut avoir sur sa vie personnelle et autour de soi. Quand ça commence à être nocif, il faut quand même se remettre en question et essayer de contrôler ça parce que c'est quelque chose qu'on apprécie tous et qu'on peut quand même modérer. Donc, pas d'excès. Exact, c'est beau. C'est super, c'est magnifique. Merci à vous d'avoir participé aujourd'hui à ce 3e podcast et j'espère qu'on en aura appris et pris conscience aussi nous-mêmes de choses. On en a appris sur chacun. C'est vrai. Et c'est tout aussi intéressant. Et nous, on se retrouve au prochain podcast. C'est ça.